Unissons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a vêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. La terre est inébranlable. Les origines tomberont de ses monts. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes devotés sont incurables. La sainteté remplit la maison. Seigneur, la suite est élégante. Et le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront pour ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui viendra, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
soit celui qui vient pour notre Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui qui a la vie. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré en moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage de la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça passe-tu dans le micro? Ça passe-tu, là? Non. Non. Là, est-ce que ça passe? Oui, bon, OK, ça y est. Le Christ roi de l'univers. Vous savez, on a vraiment une séquence un peu spéciale ici. Il faut la regarder un peu pour comprendre ce qui se passe avec Pilate. Vous savez, Pilate, c'est pas un fou. Il a beau être un envahisseur et un peu, on pourrait le classer dans les tortionnaires un peu, mais il n'est pas fou, là. Il sait que Jésus, on lui a amené, puis c'est parce qu'on a une rancune contre lui. C'est pas pour rien qu'il dit « Es-tu le roi des Juifs? » Parce que ceux qui l'ont accusé lui ont dit « Il faut que tu le condamnes parce qu'il dit qu'il est le roi. » Bien là, Pilate, c'est la première chose qu'il demande. Est-ce que c'est vrai que tu es roi, le roi des Juifs? Parce qu'il voit bien que c'est pas une menace pour lui, là. Il n'y a pas d'armée, il ne se sent pas menacé, Pilate, là, par Jésus. C'est pour ça que Jésus lui dit, est-ce que c'est toi-même qui me poses la question ou c'est parce que tu l'as entendu dire de ceux qui m'ont accusé? Alors tout de suite, Pilate change son discours. Il dit, ben coudonc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a amené à toi, il t'accuse que tu veux devenir roi, mais c'est bien clair que tu ne veux pas devenir roi. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'amène à moi? Ce qui est bizarre, remarquez bien, c'est que là, Jésus ne répond pas à sa question, sa deuxième question. Là, il répond à sa première. Ma royauté n'est pas de ce monde. Il a posé la première question, es-tu roi des Juifs? Ma royauté n'est pas de ce monde. Vous vous souvenez de la chanson de John Littleton? Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Ça, c'était John Littleton, je pense qu'il chantait ça. C'est ça? Il me semble que oui. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Bien, écoutons, fais-toi une idée, Jésus. Il est de ce monde ou il n'est pas de ce monde? Il n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de nous. Ah, tiens. De quelle royauté est-il en train de parler? Puis vous vous souvenez de Jésus qui dit
qui parle à ses apôtres. Entre autres, quand il va laver les pieds de Pierre. Il vient pour laver les pieds de Pierre, puis je vous assure, là, c'était un geste très fort qu'il a fait. Imaginez que je m'en viens ici, là, moi je me mets à genoux, là, puis je vous laisse. Vous êtes mal à l'aise, hein? Là, il me dit, faites-moi pas ça. Puis là, je me viens, là, puis je prends les pieds, là, puis j'embrasse le pied. Qu'est-ce que vous diriez? Il dit, non, 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 faites-moi pas ça. C'est intimidant. Mais là, imaginez, habituellement, c'était les esclaves qui faisaient ça. Puis Jésus, il enlève son vêtement, il se met quelque chose autour de la taille, comme les esclaves. Il se met à genoux, puis il lave les pieds de ses apôtres. C'est pour ça que Pierre, il dit, non, 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 il a dit la même chose que vous. Même chose, exactement. Non, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que lui répond Jésus? Si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Part à quoi? À son royaume. Il est en train de parler de son royaume. Vous vous souvenez quand les gars, à un moment donné, ils suivent Jésus, Jésus marche en avant d'eux autres, il arrive au village, se revire de bord, il dit, les gars, de quoi vous parliez? Les gars sont un petit peu comme ça, puis ils sont gênés, ils ne veulent pas dire de quoi ils parlaient. Finalement, ils finissent par le dire, bien, on est en train de discuter pour savoir c'est qui était le plus grand entre nous. Jésus t'a découragé. Ça fait 3 ans que je suis avec vous autres, vous n'avez pas encore compris, les gars. C'est qui fait venir un petit enfant. Archange, on est-tu bien tombé? Le bon Dieu s'est organisé le portrait là, avec Archange, vraiment. Là. Archange, un roi. Le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est fort, vous ne trouvez pas? Alors quoi, on va perdre notre maturité, nous autres, là, puis on va donner comme des petits-enfants? Non, 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 non. Les jeunes de caractère, là, vous ne pourrez pas vous justifier ici. Là. Devenir comme un petit enfant, ça veut dire avoir la simplicité d'aimer sans condition. Aucune. Hey, ma voisine, là, avant que je dise bonjour, là, a besoin de le mériter. Ça, c'est les adultes qui parlent comme ça. Les enfants ne parlent pas comme ça. Ils se sont fait chicaner la veille parce qu'ils ont été tannants. Archange, t'es-tu tannant des fois, toi? Ça t'arrive-tu d'être tannant? Il a dit oui. Archange, moi aussi, j'étais tannant quand j'étais petit. J'étais tannant. Hey, consolez ton petit frère, là, toi, là. La petite sœur, elle a mis la main autour du cou. Toi aussi, t'es tannante des fois? Oui, je suis pas mal certain. Hey, les 2 grands gars, là, ils rient des petits frères, des petites sœurs. Mais vous autres aussi, vous avez été tannants, je suis sûr. Mais le lendemain, les enfants, ça ne se pose pas la question, est-ce que papa, maman méritent que je les aime? Ça ne pose pas la question. Ils les aiment, c'est tout. C'est comme ça qu'on est appelés à s'aimer. Mais là, Jésus, il n'a pas arrêté tout le long à ses apôtres de leur dire, les grands de ce monde font sentir leur pouvoir. Toi, là, tu vas m'obéir. Ça, c'est les grands de ce monde. Jésus dit, entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Qu'est-ce qu'il est en train d'établir? Son royaume. Le royaume, ce n'est pas un lieu. Le royaume, ce n'est pas un siège, un trône. Le royaume, ce n'est pas une couronne, ce n'est pas un pouvoir sur les autres. Le royaume, c'est une relation d'amour, de service, de bienveillance. C'est ça le royaume. Quand le pharisien, à un moment donné, dit quelque chose de bien, qui était exactement dans la charité, il demande à Jésus, c'est quoi les premiers commandements? Jésus il dit, oui, tu as raison, le premier commandement, c'est aimer Dieu, et le deuxième, aimer son prochain, comme soi-même. Tu as raison, Jésus, de dire ça. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. C'est ça qu'il dit, textuellement. Puis nous autres, je suis sûr que des fois, on regarde le ciel, là, puis on se demande, comme cassé, je vais-tu encore des rides?
est-ce que je vais porter des dentiers ou ben non, est-ce que je vais avoir tous mes cheveux? Moi, je me pose la question des fois. Mais c'est des fausses questions. La question qu'on doit... Arrêtez de rire de moi, vous là. Si vous saviez comment c'est long se laver la figure le matin quand on est jauge. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment je vais aimer tout le monde? Comment ça va être hallucinant, tellement que ça va être beau, parce que je vais rentrer dans une relation parfaite. Enfin! Une relation parfaite avec tous mes frères et sœurs. Vous n'avez pas hâte de ça, vous autres? Ah, moi, je rêve de ça des jours. Je sais, ma relation n'est pas toujours parfaite. Ah, vous autres, es-tu parfaite, vous autres? Non, hein? On est tous comme ça. On espère, on travaille là-dessus. Des fois, il nous échappe une parole un petit peu méchante, un regard malveillant. Ça nous échappe toutes. On a hâte que notre relation soit parfaite. Puis il faut travailler là-dessus. Puis c'est ça le royaume de Dieu. Alors, si vous voulez, en cette fin de l'année liturgique, en ce moment où le Seigneur nous rappelle qu'un jour, nous allons être devant lui. Puis le Seigneur va nous demander, est-ce que tu es prête à aimer tes frères et sœurs dans la perfection? Puis si on dit, oui, je rêve de ça, Seigneur va dire, ah ouais, en dedans. On va peut-être nous autres y répondre, hein? Jésus, je lui dis, attends une minute, là. Tu n'as pas lu mon curriculum vitae parce que tu aurais vu que j'ai été tannant dans la vie, là. Lui, il va dire, non, tu es prête à aimer? Let's go, viens-t'en chez moi, dans mon royaume. Parce que c'est ça que tu veux. Tu veux que c'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux, Seigneur. Fait qu'il faut qu'on se prépare ici à dire, oui, c'est ça que nous voulons. Même si on n'y arrive pas, c'est ça que nous voulons. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, demandons au Seigneur, si vous voulez, de vraiment faire jaillir en nous ce goût de la perfection dans nos relations, d'aimer tendrement, véritablement ceux qui nous sont proches, de leur pardonner comme Jésus pardonne, parce que il faut se pratiquer maintenant, parce qu'au royaume des cieux, ça va être à rien de ça. Aimer sans condition, aucune. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, régné de la Vierge Marie, a souffert sous son sang, a été crucifié, est mort et a ressuscité, est descendu aux enfers, et troisième jour est ressuscité de mort. Monter aux cieux, exercer à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume du Christ est celle du service et de l'amour. Elle se fonde non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement. À sa suite, nous prions et œuvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Jésus-Christ, voilà que ton règne vienne. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours passer le bien du peuple avant leur intérêt personnel. Prions. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles. Prions. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles exercent leur pouvoir dans un esprit de service. Prions.
pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvre et serviteur. Priez. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour. Priez. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu. Priez. Et je vous invite avec moi dans la foulée de ce que notre lecteur vient de lire. On va prier pour tous les dirigeants de ce monde qui font sentir leur pouvoir, afin que le Christ et le royaume du Christ les touchent pour qu'ils puissent changer leur cœur. Jésus-Christ, roi Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le don de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifiée.
Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Rappelle-toi plus particulièrement aujourd'hui de Suzanne de Dieu, des parents défunts Trudel et Fluel, la famille Foisy, Georges-Émile Mercier et Fabiola Génard. Oui, Seigneur, tous ceux que nous avons connus et que nous aimons encore, tous ceux qui sont maintenant près de toi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire dans ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et pour la gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, habités par le désir du royaume, c'est-à-dire de nos relations de plus en plus amoureuses, harmonieuses, nous pourrons dire avec confiance la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise l'avènement de ton royaume, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais n'aie pas peur de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce qu'il fait, et conduis-la à la et parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui nous ouvre le royaume des cieux. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être destinés à la royauté éternelle. Heureuses sommes-nous d'être les invités au banquet royal. Seigneur. J'aurais compris que devenir roi et reine, c'est participer à la royauté du Christ. Et participer à la royauté du Christ, c'est, en tant que roi et reine, prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Ça veut dire, c'est ceux qui sont près de nous, au bout de la ligne du téléphone, le voisin, les gens de la famille, nos ennemis, notre conjoint, nos enfants. Prendre soin d'eux et les aimer. C'est ça la royauté que nous devons pratiquer maintenant. Et en communion au corps du Christ, et qu'est-ce qui se passe? On lui devient un peu plus semblable. On lui ressemble davantage, c'est-à-dire un peu plus capable d'être roi et reine à son image.
Unissons notre prière. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. On a des petites annonces. Que vous apporte juste un petit peu de rien. Le calendrier de la semaine prochaine, le concert de vaccination. Le 1er décembre à 14h30, ici à l'église Saint-Michel. Les billets sont en vente au bureau d'accueil et au présentateur. La semaine prochaine, le 1er décembre, il va y avoir des voix pour des théories non périssables de la façon de ce cœur. Les caramels de la danse sont encore en vente au prix de 5 $ par mariage. Prochain Noël, les célébrations du pardon sur le célèbre et les babylons de l'Église. Il va avoir une assemblée. Merci. Je vous annonce aussi en même temps, vous le savez, que la paroisse Saint-Joseph, qui a été vendue, la dernière messe va être célébrée le 29 décembre. Et la première messe va être célébrée ici, parce qu'ils ont décidé, ils ont choisi de venir ici pour célébrer leur messe du dimanche après, que leur messe, leur église va être fermée. Ils vont partager, on va partager ensemble l'église. Donc, ça va être le 1er janvier, le matin du 1er janvier à 10h30, où ils vont venir célébrer. Et je vous invite très chaleureusement, on va organiser une façon de les accueillir. Vous savez, perdre son église, c'est vraiment pas drôle. C'est une douleur que nos frères et sœurs de la paroisse de Saint-Joseph vivent actuellement. Et l'idée qu'ils se sentent accueillis pour venir célébrer le dimanche, alors que l'église ici, le dimanche, elle est disponible, qu'ils se sentent accueillis, ça serait tellement une bonne idée que nous soyons au moins quelques-uns, sinon très nombreux, pour leur dire bienvenue, vous êtes nos frères, bienvenue dans cette église. Alors merci pour ceux qui demeurent et merci de penser à être présent le matin du jour de l'an. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, pas tout le monde, mais éventuellement dans la paix du Christ. Bonne journée à tout le monde.
Dieu.